Eh bien, nous voilà donc ensemble pour cette étude, ce commentaire partagé du verset 15 qui va nous parler du temps. Ah, qu'est-ce que le temps? Le verset 15 dit, le passé et le futur se tiennent sur le présent. Quand le passé et le futur se produisent, eux aussi sont le présent. Le présent est la seule réalité. Ne pas connaître la réalité du moment présent et essayer de connaître le passé et le futur, c'est comme essayer de compter sans connaître le chiffre 1. Ce que Sri Ramana appelle ici le présent, ce n'est pas ce maintenant relatif dont nous parlons habituellement. Vous savez, cet intervalle entre passé et futur où il semble se produire des choses. Non. Ce dont Bhagavan Sri Ramana nous parle, c'est le maintenant absolu. Le moment intemporel. Quel paradoxe. L'ensemble du flux temporel, constitué du passé et du futur et d'un présent, dépend pour son existence de la conception même du présent. Chaque instant passé est le présent lorsqu'il se produit, et chaque instant futur est le présent lorsqu'il se produit. Alors, le seul moment qui existe vraiment, selon l'Advaita Vedanta et selon Bhagavan Sri Ramana Maharshi, c'est le présent seul. Essayer de connaître le passé et le futur sans savoir ce qu'est le présent est une entreprise illusoire. Par conséquent, ce verset rédigé par le sage d'Arunachala nous invite à connaître la réalité du moment présent, le seul temps réel, ou plus exactement un temps hors du temps linéaire. Le temps, comme vous le savez, dans votre expérience quotidienne, le temps relatif n'existe pas, car il apparaît certes à l'état de veille, il apparaît aussi à l'état de rêve, mais de manière très déformée. Une heure, c'est une seconde, ça peut être une heure, et il n'apparaît plus du tout en sommeil profond sans rêve. Alors quelque chose qui semble exister par intermittence, pour l'Advaita Vedanta, ça n'existe pas vraiment. Ce qui existe dans les trois états de conscience, le rêve, le sommeil et l'état de veille, n'est autre que nous-mêmes. C'est ce qui existe toujours, et donc ce qui existe. Seule réalité. Comme Bhagawan le dit dans ce verset, il dit, ce qui existe, c'est seulement la substance 1. Et cette substance 1 est vécue via le présent, ni par le passé, ni par le futur. Même si nous semblons être aujourd'hui une personne, maintenant, nous sommes conscients de nous-mêmes aussi en sommeil profond, sans être conscients de cette personne. Donc la personne ne peut pas être ce que nous sommes. Nous sommes cette conscience fondamentale qui est que quelque chose apparaisse, comme par exemple à l'état de veille ou durant le rêve, ou que rien n'apparaisse, comme à l'état de sommeil profond. Nous sommes seulement et toujours présents. Ce n'est que nous. Et c'est par rapport à nous que le temps semble se manifester. Non seulement le temps, mais aussi l'espace. Qu'est-ce qui fait émerger tout ça? Notre présence, notre conscience. Le moment où nous sommes actuellement présents, c'est toujours maintenant, chers amis. Alors, quand Sri Ramana nous dit que le présent est éternel et immuable, il implique que la réalité du présent n'est que nous-mêmes et rien que nous-mêmes. Le présent est pure conscience. Pour ressentir cela, pour vivre cela, pour demeurer dans ce maintenant éternel, le sage d'Arunachala nous invite à nous élever en tant que véritable nature et non en tant qu'ego.
de cesser de se prendre pour une personne et de nous occuper uniquement de ce qui ne change jamais, à savoir nous-mêmes. Le Brihadaranyaka Upanishad dit, dans un superbe verset, en vous, il n'y a aucune diversité, aucun multiple. Celui ou celle qui voit le multiple et la diversité va de naissance en naissance. Comme nous l'avons vu plus haut, le présent n'a pas de durée, même s'il dure toujours. Il dure toujours dans le sens où il est toujours présent. Mais il n'a pas de durée parce que la durée est une caractéristique du temps, le présent que nous sommes, le présent de la présence, est toujours et en-delà des limites du temps, au-delà des limites du temps. Parce qu'il n'a pas de durée, ce maintenant éternel. Rien, absolument rien ne s'y produit. Le sujet, l'ego, les objets, les phénomènes, tout ce qui est perçu, apparaissent uniquement parce qu'il y a croyance dans un temps linéaire qui serait vécu par le personnage. Mais dans le temps absolu, qu'est-ce qui peut se manifester? Absolument rien. Tant que nous sommes conscients des phénomènes, début, milieu, fin, nous ne sommes pas réellement dans le moment présent. Nous nous laissons emporter par le flux du temps. Et pour être dans ce maintenant éternel, nous devons cesser de croire en notre personnage. Nous devons cesser de nous manifester, d'émerger en tant qu'égaux. Le temps, l'espace, le nom, la forme apparaissent uniquement parce que nous avons cette croyance que nous sommes une personne. Nous semblons être constamment en mouvement avec le temps alors que nous sommes immuables. Comme Sri Ramana le dit un peu plus loin dans le poème Uladunarpadu, au verset 25, nous nous levons, et puis nous nous manifestons en tant qu'égaux, et puis nous saisissons la forme du corps, à savoir, nous prenons toutes les limites de ce corps, eh bien, à ce moment-là, nous sommes immédiatement contraints par le temps, l'espace, le nom, la forme, la fonction et la cause. Si nous croyons être dans le moment présent, tout en étant conscients des phénomènes, le maintenant, le moment présent, cet instant présent, n'est en fait qu'une impression flottante, quelque chose qui est approximatif. Mais ce n'est pas le moment éternel dont parle Sri Ramana. Ce qui est présent et toujours libre de l'ego, des phénomènes. Il n'est fait que de notre véritable nature, Atma Swarupa, cette pure conscience. Alors, cessons de nous occuper de quoi que ce soit d'autre que de cela. Ce qui est, chers amis, ce qui est ne change jamais. Et ce qui change n'est pas. C'est ici la fondation, la base, le substrat de l'enseignement dispensé par Adi Shankara il y a 1200 ans. Cette fameuse phrase qui a été fréquemment partagée par ce serviteur. Brahma Satyam, Jagat Mithya. Seul Dieu est réel, le monde est une illusion. Par sa grâce. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Quand Sri Ramana nous dit le présent, il nous parle de nous-mêmes, puisqu'il n'y a que nous-mêmes. Le fameux ici et maintenant que vous entendez souvent
dans les paroles d'autres enseignants, dans un certain nombre d'autres traditions. Qu'est-ce que c'est que ce ici et maintenant? C'est nous-mêmes. Nous sommes toujours ici. Nous sommes toujours maintenant car il n'y a que nous. Ekam Brahma Dvitiya Nasti. Il n'y a que le un sans second. Voilà ce qu'est le véritable maintenant éternel. Selon nos sages, selon le sage d'Arunachala et selon la tradition Advaita Vedanta que nous étudions ici. Par sa grâce.